Ça, c'est moi, jouant sur la nouvelle guitare que m'avaient offerte mes parents pour mon anniversaire, 2 ans après avoir commencé la musique. Une guitare de chez Cremona. J'étais passionné, réellement épris du sentiment de satisfaction et de plénitude que m'offrait la musique. Alors, certes, mon niveau n'était clairement pas excellent, le rythme plus qu'approximatif et mes doigts encore peu dégourdis. Mais ce n'était pas ça qui comptait. Non, ce qui m'importait, c'était que jouer sur mon instrument me rendait heureux, me transportait pendant quelques heures dans un monde où bonheur et douceur se mêlaient avec aisance au gré des notes jouées, soient-elles fausses ou justes. Bon, maintenant, faisons un petit bond dans le futur, si vous le voulez bien. Nous voici 6 ans plus tard, la puberté n'est toujours pas passée par là apparemment, et je brûle toujours de la même passion dévorante pour la musique. Je continue à passer plusieurs heures par jour sur ma guitare, à jouer, à explorer, à m'amuser, encore et inlassablement. C'est toujours la même guitare que j'ai entre les mains, et mes parents peuvent être rassurés, c'est un cadeau qui, à mon avis, aura bien été rentabilisé. Ce dont je peux vous assurer en tout cas, c'est que très clairement, la passion s'est tout sauf estompée. Elle a continué à croître en moi, à prendre en intensité. Pas comme un brasier consumerait une maison de l'intérieur, violemment et subitement, non, mais plutôt comme une plante se développe en un terreau fertile et accueillant, avec douceur, patience et détermination. Et ce que j'ignorais encore à ce moment-là, c'est que cette passion allait finir par m'apporter, complètement inopinément, une des plus belles récompenses que l'on peut espérer en tant que musicien. Hi, I would love to gift you a guitar, the Solea, which is one of our top high-level guitars. Super beautiful. I think this would be a very nice addition to your guitars. I hope you like it. I'm very excited to give this to you, and we're going to ship it soon. So, surprise, it's coming to you. Elle, c'est Teodora Dimcheva, une luthière de chez Cremona. Et ça, c'est magnifique. Mais bon, avant de vous présenter cette merveille, il va falloir faire un rapide bond dans le temps et dans l'espace. On est en Bulgarie, en 1918. Lui, c'est Dimitar Georgiev, un ingénieur mécanique et armurier talentueux qui revient de la guerre. Dans son sac, pas d'armes, ni de munitions, mais une mandoline. Et oui, passionné de musique également, il l'avait prise avec lui au front et jouait dessus entre 2 affrontements. Et c'est précisément pendant ces instants de relâchement, fine bulle de bonheur au milieu des horreurs inhumaines de la guerre, qu'il s'était fait une promesse en jouant de son instrument. Plus jamais il ne mettrait son talent au service de la destruction. Non, désormais, Dimitar voulait construire. Et quoi construire de plus beau que ce qu'il avait maintenu et porté durant ces 4 terribles années. En 1922, après avoir commencé à sculpter des instruments dans son atelier, Dimitar part en Allemagne se former à la lutherie dans un petit village mythique, Markneukirchen, un haut lieu de la lutherie, notamment connu pour être le berceau des guitares Martin. Ouais, rien que ça, ouais. Durant 2 années exaltantes, il développera ses compétences de lutherie en apprentissage et se fera rapidement remarquer par les luthiers locaux pour sa passion et ses qualités rares. Il rentrera ainsi chez lui en 1924, où il fondera avec ses frères le premier atelier d'instruments à cordes de Bulgarie. Leur lutherie s'appellera Cremona, une référence à Crémone, une ville italienne connue dans le monde entier pour ses maîtres luthiers. C'est notamment la ville d'Antonio Stradivari. Vous l'aurez compris, oui, le père des violons Stradivarius. Ainsi, dès le départ, leur ambition était claire. Fabriquer des instruments dignes des plus grandes traditions européennes, à la main et avec exigence. Et un siècle plus tard, dans le même atelier, d'autres mains perpétuent encore ces gestes. D'autres yeux inspectent le bois avec la même exigence. Et quelque part, on retrouve dans chaque guitare qui en sort un peu de cette promesse faite au milieu du vacarme des armes. Celle d'être une réponse, de construire quelque chose de beau, d'être un bastion contre la laideur et l'horreur dont l'homme est parfois capable. Les guitares Cremona ne crient pas, non, elles racontent. Et si vous tendez votre oreille, qui sait, vous entendrez peut-être ce qu'a voulu transmettre Dimitar Georgiev il y a 100 ans. Salut tout le monde, et nous revoilà après cette introduction pour voir enfin la merveille que j'ai reçue. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas magnifique? On va commencer par voir les caractéristiques techniques de la guitare, pour passer ensuite sur mon appréciation personnelle, comment est-ce que je ressens le confort de jeu, le son également, tout en ponctuant cela de petites démonstrations et de vidéos, afin que vous puissiez également réaliser le son de cette guitare. Tout d'abord, je tiens évidemment à remercier énormément Cremona pour m'avoir envoyé cette magnifique guitare Solea. Merci beaucoup pour cette opportunité, c'est réellement une guitare sur laquelle j'aurais jamais pu, ou en tout cas vraiment pas maintenant, pu me permettre de jouer. Comme on l'a vu précédemment, nous sommes sur une guitare entièrement faite main à
Kazanlak, en Bulgarie, donc dans l'atelier Cremona. Une guitare qui sera passée entre les mains de chacun des luthiers de l'atelier afin de tester et de vérifier, de s'assurer que le son est bien conforme aux exigences posées. Et une guitare qui utilise au maximum des matières premières locales ou au moins proches de l'atelier. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur une table en cèdre massif avec un chevalet en ébène, la touche plaquée ébène et la tête plaquée ébène également, et on aura du cèdre sur le manche et la tête. Et enfin, ce qui fait à mon sens la particularité visuelle de cette guitare sont les éclisses et le dos en cocobolo, un bois dont j'ai appris l'existence grâce à cette guitare, je vais pas vous mentir, un bois exotique notamment réputé, vous l'aurez deviné, pour sa couleur, regardez-moi ça, qui fait des marbrures magnifiques entre les tons rougeâtres et ocre, et je parle du visuel ici, mais ne vous en faites pas, au niveau du son, on est vraiment au même niveau. Le son est d'une de ces rondeurs, c'est absolument doux, c'est vraiment beau. Donc je disais une tête plaquée en ébène, avec des petites décorations toutes jolies comme ça, on a les mécaniques ici en ébène, et je trouve que les couleurs se marient très bien, entre le noir de l'ébène et le ton un peu rougeâtre du cèdre et du cocobolo. Une belle association de couleurs à mon goût. Définitivement la plus belle des guitares que j'ai vues jusqu'aujourd'hui. En termes de jeu, on est sur une guitare classique, donc on a un manche relativement large par rapport à la plupart des guitares. Mais une largeur qui, à mon sens, est vraiment appréciée, qui permet d'avoir beaucoup de place sur le manche pour pouvoir s'exprimer, donc un confort de jeu vraiment augmenté. On a vraiment la place de toucher les cordes sans aller s'embêter à en toucher d'autres, donc aucun souci à ce niveau-là. Tant est qu'on ait des mains assez grandes entre guillemets, mais la souplesse se travaille très bien au niveau des mains, pas d'inquiétude pour ça. La seule chose qui m'avait un petit peu décontenancé était l'absence de marque sur le manche. Comme vous le voyez sur le dessus, il n'y a aucun repère. Et sur le côté, on a seulement un petit point blanc en 7ème case. Bon, ce n'était pas dramatique, on sait bien que la 12e case se trouve à la jonction entre le manche et le corps. On a la marque en 7ème case, on se retrouve assez facilement sur le manche à partir de cela. Et puis, pas d'inquiétude, d'autant plus que les repères sur le manche se font visuellement très bien à force de jouer sur l'instrument. C'est vrai que dans les premières heures, j'étais un petit peu déboussolé sur le manche à ce niveau-là, je savais pas toujours à quelle case je me trouvais au premier coup d'œil. Mais après quelques heures de jeu, vous n'aurez aucun problème avec cela, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir sur le sujet. Mais voilà, visuellement et en termes techniques, c'est vraiment une guitare où on sent qu'il y a eu de l'attention sur le détail. Vous voyez le petit chevalet légèrement strié ici pour retrouver la couleur de la table, la rosace magnifiquement décorée, c'est encore quelque chose que je trouve très joli. Au niveau des mécaniques, avec les petites décorations noires qui viennent se marier parfaitement avec le noir ici, on a vraiment une guitare, on le sent très travaillée et qui est un modèle plutôt haut de gamme, donc c'est plutôt cohérent. Et enfin, au niveau du son de la guitare, si je devais donner des mots pour le caractériser, ça serait vraiment rondeur et profondeur. Le son est tellement doux. Et profond, dès qu'on passe dans les basses, on sent qu'on a des fréquences très basses qui résonnent, ce qui est très agréable et qui donne une réelle profondeur à l'instrument. Et les fréquences ne sont pas trop tirées vers le bas pour autant, c'est une guitare très équilibrée, qui propose un bon équilibrage entre les fréquences basses, médium et aiguës. Même quand on joue dans les notes aiguës, on ne sent pas du tout que la guitare s'essouffle. En définitive, une excellente découverte pour moi, je ressens un réel plaisir à jouer sur cette guitare, je ne compte même plus les heures que j'ai passées dessus. Un régal, vous l'aurez compris, que ce soit visuel ou auditif, déjà elle est magnifique trônant dans le salon, on va pas se mentir, et au niveau du son, c'est une régalade absolue. Une guitare que je recommande complètement, il n'y a aucun doute à ce sujet. Cremona propose globalement un très bon rapport qualité-prix, à tout point de vue. Sur la première guitare que j'avais testée, c'était largement le cas, une Cremona Fiesta, et pour celle-ci également, vraiment. Je vous laisse enfin avec quelques démonstrations de l'instrument pour vous rendre compte à votre tour du son qu'elle propose sur les différentes façons de jouer sur la guitare. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur ce magnifique instrument, je me ferai évidemment un plaisir d'y répondre. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, à bientôt tout le monde.